Nous pouvons affirmer deux choses. Tout d'abord, il y a le modèle à l'état parfait, accompli, Christ glorifié, et l'Esprit Saint qui vient pour former ce modèle progressivement dans les enfants de Dieu. Il est venu pour ce dessein, pour que nous soyons sous son contrôle, et pour réaliser cela en nous. Nous ne sommes pas capables d'expliquer comment il le fera, car il choisit sa propre méthode. Mais cela nous conduit à examiner le deuxième aspect de la transfiguration. L'apôtre va plus loin. Nous avons ce trésor dans des vases argileux, afin que l'excès de la puissance de Dieu soit de Dieu, et non de nous. 2 Corinthiens 4, 7. Comment cela va-t-il donc se réaliser? Comment ces vaisseaux d'argile fragiles vont-ils contenir et manifester de plus en plus la gloire du caractère de Christ? Certainement pas de la manière dont nous pensons peut-être ou que nous choisirons. Nous sommes pressés de manière, dans la détresse, persécutés, abattus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. La mort agit en nous. 2 Corinthiens 4, 8, 12. C'est plutôt un aspect déconcertant, décourageant. Mais c'est ainsi que l'Esprit agit. Le fait demeure, que nous l'aimions ou pas. Étant pressés de toute manière signifie que nous sommes pressés dans quelque chose de plus du Seigneur Jésus, et que quelque chose de plus du Seigneur Jésus est pressé en nous. Cela signifie que vous et moi ne parviendrons jamais à cette transfiguration, sauf à travers ces épreuves et l'adversité. Ce sont les moyens que le Saint-Esprit utilise pour notre perfectionnement, pour notre croissance en Christ. Ce serait dommage qu'il ne puisse pas en être ainsi, que nous ne soyons pas comme Christ en évitant de passer par les difficultés, les problèmes et la souffrance, car c'est ainsi que cela s'accomplit. Donner aux gens la possibilité d'éviter les difficultés et les problèmes, et puis voyez quelle sorte de gens ils sont devenus, égocentriques, autosuffisants, sûrs d'eux. Les personnes qui n'ont jamais été malades ou ont de très grandes difficultés pour être compatissants et compréhensives envers les malades. Elles doivent faire de grands efforts pour être patientes envers eux. C'est pourquoi j'aime que les docteurs puissent être malades parfois. La sympathie, la compréhension, la patience viennent en nous, en suivant cette voie faite d'expériences douloureuses. C'est une affaire de caractère, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle l'apôtre met en parallèle avec notre transfiguration toutes ces difficultés et ces adversités. En effet, il dit que c'est la matière première utilisée par le Saint-Esprit. Ce sont les instruments du Saint-Esprit pour former Christ en nous. À condition de ne pas être rebelle, de ne pas laisser l'amertume se faufiler dans notre esprit, car il agit de cette manière. Sous le gouvernement de l'Esprit Saint, souffrance, épreuve, difficultés et adversités accompliront cette œuvre.